aussi, autre chose, il ne faut pas oublier que ce qui est au cœur de la pornographie, qui est quand même plus un marché d'hommes, et d'hommes frustrés, parce qu'à la limite, si vous avez une sexualité épanouie, vous n'avez pas besoin. Comme ce sont des hommes frustrés, le schéma, c'est toujours la femme humiliée par l'homme, quand même. Hein. Il y a quand même je veux pas, éjac facial, sodomie, machin, etc. Enfin, je veux dire, et donc, ça a un double effet. C'est que, moi, j'ai eu des témoignages, d'ailleurs, assez tristes de filles qui avaient été mariées dans le cadre, justement, de l'islam, donc vierge, avec un garçon qui n'avait eu d'expérience sexuelle que par le YouPorn, et qui faisait tout le rituel traditionnel jusqu'au mariage, la nuit de noces. J'ai eu plusieurs témoignages, hein, se comportait comme un acteur de film porno parce qu'il ne connaissait rien d'autre. Donc il insultait, la forçait, etc. Et ça posait des drames terribles, c'est-à-dire une sexualité qui débute mal et qui finit par un divorce au bout d'un an, parce que je rappelle que dans l'islam il y a le divorce. Et ça, c'est des cas que j'ai entendus plusieurs fois, vous voyez. Tout ça produit effectivement aussi, par exemple, chez la jeune fille. La jeune fille est persuadée que pour être une fille digne d'amour, alors qu'elle a 15 ans avec un type qui est encore dans l'amour lié à la mère. N'oubliez pas que ce qui fait la transition qui permet la médiation entre la sexualité et la mort de la femme, c'est le respect de la mère. Pour ça, quand la relation à la mère se passe mal, ça crée une sexualité dysfonctionnelle. Et aujourd'hui, les jeunes filles pensent que pour être une partenaire digne de ce nom, il faut se comporter comme une actrice porno. Vous voyez ça, et moi, j'ai vécu ça personnellement quand j'étais jeune, parce que j'étais en colonie de vacances, et il se trouve, là c'est aussi le truc, moi j'ai eu une puberté tardive, parce que là aussi, il faut savoir que c'est un non-dit dont parlait beaucoup Céline. Dans le Nord, on fait sa puberté à 16-17 ans, plus on descend vers le Sud, plus c'est tôt. Or, la puberté, c'est le moment où la maturation s'arrête, notamment au niveau de la progression de ce qu'on appelle l'imaginaire, la fonction symbolique, etc. C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'on a plus de chances d'être un être raffiné, intelligent, ça peut d'ailleurs donner des perversités, quand on fait sa puberté plutôt tard que tôt, vous voyez, parce que quand la puberté, tout s'arrête. Et en Sicile, les filles font leur puberté à 9 ans et les garçons à 11 ans. Moi, j'ai fait ma puberté à 16 ans, vous voyez, et les filles, c'est plutôt chez nous 14 ans, vous voyez, mais il y a des endroits... Donc déjà, il y a une relativité de la puberté qui est non seulement individuelle, mais qui est même raciale. Hein, et tout ça, c'est très gênant à dire, mais je veux dire, les peuples du Nord, scandinaves, protestants, etc., font plutôt leur puberté plus tard en moyenne que les peuples du Sud. Mais ça, c'est caché. Ce qui veut dire en gros que quand dans les écoles françaises, avec l'immigration, vous mettez des enfants ensemble, les petits blancs qui ont 12 ans ont 12 ans. Les petits noirs qui ont 12 ans, ils en ont 16 en réalité. Et physiquement, vous voyez dans les écoles de football, c'est pour ça que Griezmann n'a pas pu faire carrière en France, parce qu'il se faisait massacrer par les blacks. Mais en Espagne, ils l'ont pris parce que les Espagnols ont un football technique, parce qu'ils n'ont pas le physique. Ils ont été les meilleurs du monde et nous, on n'a fait que baisser. On n'avait que des bourrins, des bulldozers, vous voyez. Et donc, tout ça, c'est des trucs qui se combinent. Et moi, quand j'étais en colonie de vacances, par un truc suisse qui s'appelle la Pro Juventute, c'est les Suisses à l'étranger. Alors, vous vous retrouvez. J'ai eu une histoire d'amour avec une jeune Anglaise, moitié africaine, moitié suisse, qui s'appelait... Alors, normalement, on faisait des tentes séparées, vous savez, c'est du camping. Mais comme les moniteurs baisaient en trichant eux-mêmes, ils nous laissaient tricher. Donc je me suis retrouvé dans le sac de couchage avec ma petite fiancée, Molly ou Lusania. Mais moi, j'avais 13-14 ans, et j'étais prépubère. Donc je faisais des bisous, et j'étais dans l'histoire d'amour, les fleurs, etc. Et elle me sautait sur le paf. Et j'étais absolument pas apte à comprendre ce que ça voulait dire, et ça m'a fait peur, et ça m'a terrorisé. J'ai cru qu'elle allait me manger, ou que c'était du cannibalisme, et surtout, j'y étais pas capable, quoi, je veux dire. Et donc, vous voyez, vous avez tous ces différentiels à laquelle la loi peut rien, mais là aussi, quand vous faites de la mondialisation, qui est pas seulement économique, mais qui est aussi ethnique, et que vous mélangez des gens qui sont finalement racialement pas tout à fait les mêmes, et je vous garantis que c'est le problème qu'on a dans le 9-3 dans les écoles, où vous avez des jeunes blacks qui font déjà 1m85, 85 kg à 13 ans, face à des petits blancs qui, eux, ont 3-4 ans de différence de maturation physique et de puberté. Donc ils se font bolosser, ils sont pas performants auprès des filles, parce qu'ils ne plaisent pas aux filles, puisqu'ils sont encore des bébés, et les filles se tournent vers les mecs qui ont déjà... parce qu'il y a aussi la fascination qu'ont les filles pour les voyous et les mecs qui sont capables d'en étaler, hein, il y a tout ça, et ça crée des tas de problèmes que la sociologie officielle ne veut pas traiter, parce que ça parle de différences raciales, ça passe donc les conséquences que ça a sur la fonction symbolique, sur la maturité, etc., les histoires de violence, etc. Hein, et ça, si vous vérifiez les problèmes des banlieues et des écoles, etc.,
Il y a vachement ça, et c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Hein. Et moi, je l'ai vécu inversé, je vous dis, simplement parce que j'étais dans un truc trans-race et trans-nation, et je me suis retrouvé en colonie de vacances avec, je veux dire, une amourette avec une fille qui avait mon âge, exactement, mais qui avait, à mon avis, une maturité sexuelle, il y avait un différentiel de 2-3 ans. Vous savez très bien qu'à cet âge-là, 6 mois, c'est déjà beaucoup. Hein. Quand vous avez 9 ans, vous dites j'ai 9 ans et 1 mois, 9 ans et 2 mois, vous voyez. À 1 an, c'est déjà beaucoup, c'est une classe, vous voyez. Donc s'il avait un différentiel d'1 an au niveau de la maturation sexuelle, ça peut poser des tas de problèmes dans les deux sens. D'incompréhension, de filles, par exemple, de petites françaises de base, qui va faire sa puberté à 15 ans, et qui à 13 ans est amoureuse du black qui joue bien au basket, etc., qui lui a le même âge que lui, mais lui est déjà un adulte sexuel. Et dans leur amourette, il va se passer quelque chose de dramatique parce que lui, finalement, vit son amour à son niveau et elle ne peut pas le vivre au même niveau, vous voyez. Et ces problèmes sont... c'est peut-être pas pour rien que des groupes ethniques et culturels et religieux cohérents posent quand même moins de problèmes que tous ces mélanges dont on nous montre jamais que le métissage positif. Hein, vous avez remarqué, jamais le métissage négatif, évidemment. Et il y a évidemment les deux, et le négatif est totalement caché par l'idéologie dominante. Il suffit de regarder Plus belle la vie, vous verrez que vous n'avez jamais ce genre de problème dans les feuilletons, genre Plus belle la vie, où il y a effectivement le noir, l'arabe, le PD, celui qui a de moins en moins, c'est l'hétéro blanc, hein, lui. Parce que lui, forcément, soupçonné de crypto-fascisme, forcément. Voilà.